Ferme les yeux un instant. Imagine une porte qui se ferme derrière toi. Pas lentement, pas avec douceur, mais d'un coup sec, brutal, presque violent. Et quand tu te retournes, il n'y a rien. Pas de message, pas d'explication, pas même un dernier regard pour t'aider à comprendre ce que tu viens de perdre. Seulement ce silence étrange, ce silence qui fait plus de bruit que 1000 paroles. Et si je te disais que ce silence n'est pas vide? Et si ce que tu prends pour une absence était en réalité un langage, le langage discret, profond et redoutablement précis de Dieu? Car il y a des moments dans la vie où Dieu ne t'explique pas, il te déplace. Il ne justifie pas ce qu'il fait. Il t'emmène plus loin que ce que tu peux comprendre. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce qu'ils cherchent une réponse, alors que Dieu cherche une transformation. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être que tu attends encore une explication. Peut-être que tu portes une blessure sans point final. Peut-être que tu as appris à sourire, alors qu'à l'intérieur, tu réclames encore un pourquoi. Mais ce que tu t'apprêtes à entendre peut littéralement changer ta manière de vivre ce que tu ne comprends pas. Alors avant d'aller plus loin, si tu veux recevoir ce genre de message profond, spirituel et transformateur, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne nourrit pas seulement ton esprit, on parle à ton âme. Active aussi la cloche pour ne jamais manquer ces rendez-vous où Dieu vient murmurer là où le monde crie. Maintenant, reste bien avec moi, parce que ce que tu vas découvrir ne concerne pas seulement ce que tu as perdu, mais surtout ce que Dieu est en train de construire en toi dans le secret de ce que personne ne voit encore. 1. Le silence comme langage divin. Il y a des silences qui ne ressemblent pas au vide. Des silences lourds, denses, presque palpables. Des silences qui entrent dans une pièce avant même que tu y mettes les pieds. Tu t'assois, tu respires, tu attends, et rien ne vient. Pas de voix claire, pas de signes spectaculaires, pas de phrases bibliques qui s'illuminent soudain dans ton esprit comme une enseigne céleste. Seulement, ce calme étrange, ce calme qui dérange parce qu'il ne donne rien à saisir. Nous avons appris à reconnaître Dieu dans le bruit, les miracles visibles, les réponses rapides, les portes qui s'ouvrent soudainement. Mais nous avons rarement appris à reconnaître Dieu quand il choisit de se taire. Et pourtant, regarde la création. Avant que la lumière soit prononcée, il y avait un silence. Avant que la mer ne se sépare, il y avait un silence. Avant que Jésus ne ressuscite, il y eut un tombeau fermé, et un silence qui semblait dire que tout était fini. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est un voile, un espace sacré où il travaille sans que tu puisses observer ses mains. Quand tu pries et que rien ne répond, ce n'est pas toujours parce que Dieu ne t'écoute pas. Parfois, c'est parce qu'il écoute ce que ton cœur ne sait pas encore formuler. Parfois, il attend que tes mots se taisent pour que ton âme commence enfin à parler. Il y a des moments où tu demandes « Seigneur, parle-moi » et Dieu répond en te retirant toute agitation intérieure. Il te retire l'urgence. Il te retire la panique. Il te retire cette fièvre de comprendre tout de suite. Et tu te retrouves là, face à un calme qui n'a pas d'explication logique, mais qui t'empêche de sombrer. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas impressionnant, mais c'est stable, comme une main invisible posée sur ton esprit. Le silence devient alors une frontière. D'un côté, ton ancien besoin de tout contrôler. De l'autre, cette confiance encore fragile que Dieu est en train de faire naître sans bruit. Et si tu écoutes attentivement ce silence, tu réalises qu'il ne t'éloigne pas de Dieu, il t'approche de lui autrement. Non plus comme quelqu'un qui exige des réponses, mais comme quelqu'un qui accepte d'être conduit sans toujours voir la route. Car parfois,
Dieu ne t'apprend pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il choisit de ne pas dire. 2. Dieu éteint les écrans du passé. Il y a des images que tu n'as jamais voulu conserver, et pourtant elles s'imposent à toi comme des écrans allumés dans une pièce obscure. Tu fermes les yeux, et elles sont encore là. Les mots exacts qu'on t'a lancés, le ton, le regard, le moment précis où quelque chose s'est brisé sans bruit. Tu peux être au milieu d'une foule, ou seul dans ton lit au cœur de la nuit, ces scènes reviennent, nettes, implacables, comme si ton esprit était devenu une salle de projection sans bouton, arrêt. Et tu te demandes parfois si Dieu voit ces images défiler en toi, s'il entend les dialogues que tu refais sans cesse, ces phrases que tu corriges, ces réponses que tu aurais voulu donner, mais qui arrivent toujours trop tard. Nous croyons souvent que revisiter le passé nous aidera à comprendre. Mais Dieu ne guérit pas en te forçant à revoir la blessure. Il guérit en fermant l'accès à ce qui saigne encore. Il y a un moment subtil, presque imperceptible, où tu réalises que certaines images perdent leur netteté. Elles ne disparaissent pas brutalement. Elles s'éloignent. Comme un film ancien dont les couleurs les cours se fanent lentement. Ce n'est pas ta mémoire qui te trahit, c'est Dieu qui te protège. Car certaines scènes ne sont plus destinées à nourrir ton présent. Elles appartiennent à un chapitre que ton âme n'a plus besoin de relire pour continuer à avancer. Tu pourrais croire que Dieu t'empêche de penser pour te contrôler. Mais en réalité, il te libère de la prison mentale où tu rejouais un procès sans juge, sans verdict, sans fin. Et il y a quelque chose de presque sacré dans cet instant où tu veux replonger dans une pensée douloureuse et que ton esprit refuse. Comme si une barrière invisible s'élevait doucement entre toi et ce souvenir. Tu n'as pas décidé d'oublier. Tu n'as pas forcé le détachement. Tu n'as même pas prié pour cela spécifiquement. Et pourtant, les images s'éteignent. Pas parce qu'elles n'ont jamais existé, mais parce qu'elles n'ont plus d'autorité sur ta direction. Dieu n'efface pas ton histoire. Il retire simplement à certains souvenirs le pouvoir de diriger ton présent. Et pendant que tu pensais perdre une part de toi dans cet oubli progressif, Dieu est en train de te rendre un espace intérieur où l'air circule enfin librement, où ton esprit peut respirer sans se heurter sans cesse au mur de ce qui n'est plus. 3. Le moment où tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es, il arrive un moment précis dans la vie spirituelle où tu cesses de vouloir être compris. Pas parce que tu es devenu dur, pas parce que tu n'as plus rien à dire, mais parce que tu sais enfin qui tu es, même dans le silence. Avant, tu expliquais, tu te justifiais. Tu cherchais les mots parfaits pour que les autres voient ton cœur tel que toi tu le voyais. Tu croyais que si les gens comprenaient, ils changeraient. Tu croyais que si tu étais clair, ils seraient justes. Tu croyais que la vérité, une fois exposée, produirait automatiquement la paix. Mais Dieu t'a montré autre chose. Il t'a montré que certaines oreilles n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Certaines personnes ne cherchent pas la vérité, elles cherchent un argument. Et toi, tu étais fatigué de transformer ton âme en débat public. Alors Dieu a commencé à t'arracher doucement à ce besoin d'expliquer. Ce n'était pas spectaculaire, pas de révélation éclatante, juste une lassitude nouvelle face au désir de convaincre. Tu as commencé à parler moins, mais à te tenir plus droit. Tu as cessé de répéter ton histoire, mais ton regard est devenu plus stable. Tu n'as plus cherché à corriger chaque malentendu, parce que tu as compris que ta mission n'était pas d'être interprétée correctement, mais d'être fidèle intérieurement. Et c'est là que quelque chose change profondément. Tu réalises que Jésus lui-même n'a pas toujours répondu. Pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait que certaines vérités ne se prouvent pas par des phrases, mais par une présence. Il est resté debout,
sans se défendre, non par faiblesse, mais par souveraineté. Et ce même esprit commence à naître en toi. Tu ne te battes plus pour ton image. Tu te tiens pour ton appel. Tu ne cries plus pour être vu. Tu avances pour être fidèle. Et pendant que certains s'interrogent sur ton silence, Dieu, lui, reconnaît ta maturité. Car quand tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es, c'est que tu as cessé de chercher ton identité dans la validation extérieure. Tu n'es plus en train de demander au monde de te donner un nom. Tu marches avec celui que Dieu t'a déjà donné. 4. Quand Dieu délie avant de déplacer. Il y a des séparations que personne ne voit. Pas de valise. Pas de porte qui claque. Pas d'adieu prononcé à voix haute. Et pourtant, quelque chose s'est déjà détaché à l'intérieur. Tu es encore physiquement là, mais ton âme, elle, ne vit plus au même endroit. Tu parles, tu marches, tu continues, mais ce qui te retenait autrefois n'exerce plus la même force. Dieu ne commence pas par changer ta géographie. Il commence par libérer ton centre intérieur. Parce qu'il sait une chose. Si ton cœur reste attaché, même en changeant de lieu, tu transporteras la prison avec toi. Alors, il opère autrement. Il touche doucement ce fil invisible qui reliait ton émotion à cette personne, à cette situation, à cette saison, pas pour te rendre froid, mais pour te rendre libre. Tu te réveilles un jour et tu réalises que ce qui te faisait pleurer hier ne te serre plus la gorge aujourd'hui. Ce qui te faisait trembler n'a plus la même autorité. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien, c'est que tu ressens autrement. Et ce changement est subtil, pas brutal, presque imperceptible, comme une corde qu'on détend lentement jusqu'à ce qu'elle cesse de vibrer. Tu n'as pas décidé d'être détaché, tu n'as pas planifié de guérir. Tu n'as même pas toujours prié pour cela avec précision, mais Dieu, lui, savait exactement où se trouvait le nœud, et il l'a défait sans bruit. C'est ainsi que Dieu prépare ses déplacements. Il ne te projette pas ailleurs sans t'avoir d'abord libéré d'ici. Il ne t'ouvre pas une nouvelle saison tant que l'ancienne gouverne encore ton souffle. Tu croyais que Dieu allait te sortir rapidement. Mais il t'a d'abord sorti intérieurement. Et il y a quelque chose de profondément sacré dans cette liberté, qui ne dépend plus de ce que les autres font ou ne font pas. Tu ne réagis plus comme avant. Tu observes, tu discernes, tu choisis. Et ce détachement n'est pas un abandon de l'amour, c'est une restauration de la justesse. Car aimer sans être enchaîné est une forme de maturité spirituelle que peu atteignent. Dieu ne te coupe pas de ce qui a compté. Il te libère simplement de ce qui voulait encore te définir. Et pendant que tu pensais perdre quelque chose, Dieu était en train de t'alléger pour que tu puisses marcher plus loin, sans porter ce qui n'est plus destiné à voyager avec toi. 5. La joie qui vient avant la vérité. Il y a une joie étrange que Dieu dépose parfois dans l'âme. Une joie qui ne dépend d'aucune réponse, qui ne s'appuie sur aucune explication, qui n'attend même pas que la vérité soit révélée. Elle arrive sans prévenir. Pas comme une explosion, mais comme une lumière douce qui s'allume dans une pièce où tout était resté sombre trop longtemps. Tu ne sais toujours pas pourquoi les choses se sont passées ainsi. Tu ne comprends pas encore ce que Dieu a permis. Mais quelque chose en toi commence à sourire sans raison logique. Et c'est précisément cela qui dérange ton raisonnement humain. Parce que nous avons appris que la paix vient après la compréhension, que la joie vient une fois que tout est clair, que le soulagement est la récompense de l'explication. Mais dans le royaume de Dieu, la joie n'est pas toujours la conséquence de la vérité révélée, elle en est parfois la préface. Comme si Dieu disait à ton cœur, « Je ne peux pas encore tout te montrer, mais je peux déjà t'alléger pour que tu puisses continuer à avancer. » Alors, il verse cette joie discrète, qui ne crie pas, qui ne saute pas, mais qui réchauffe doucement l'intérieur. Elle te surprend dans un moment banal,
en marchant dans la rue, en lavant la vaisselle, en regardant le ciel sans raison particulière. Et tu te dis, pourquoi est-ce que je me sens bien alors que rien n'a été résolu? Parce que Dieu n'attend pas que tout soit expliqué pour commencer à te restaurer. Il guérit parfois sans répondre. Il relève sans raconter. Il éclaire sans dévoiler tout le plan. Et cette joie devient alors un signe spirituel, pas un divertissement émotionnel, un témoignage silencieux que ton âme a cessé d'être prisonnière de ce qu'elle ne comprend pas encore. Ce n'est pas une joie bruyante, c'est une joie profonde, une joie qui ne nie pas la douleur passée, mais qui refuse qu'elle gouverne encore ton présent. Tu continues peut-être à porter des questions, mais elles ne pèsent plus le même poids. Tu continues peut-être à chercher, mais sans cette tension qui t'étouffait autrefois. Et pendant que ton esprit demande encore « Pourquoi, Seigneur ?» ton cœur, lui, commence déjà à dire « Merci pour ce que je ne vois pas encore, mais que je ressens déjà. » Car cette joie n'est pas là pour t'empêcher de penser. Elle est là pour t'empêcher de sombrer pendant que Dieu écrit la suite au-delà de ce que tes yeux peuvent encore percevoir. 6. Le pardon qui ne demande pas la permission. Il existe un pardon que personne n'applaudit. Un pardon silencieux, invisible, sans scène, sans discours, sans reconnaissance. Ce n'est pas celui qui vient après les excuses, ni celui qui attend une explication. C'est celui qui naît quand tu réalises que ton âme ne peut plus se permettre d'attendre que quelqu'un d'autre change pour être libre. Parce qu'il y a une vérité que peu osent regarder en face. Attendre que l'autre comprenne, c'est lui donner encore une clé sur ton présent. Et Dieu ne t'a pas créé pour vivre enfermé dans la prison du comportement d'autrui. Alors un jour, au milieu de ta prière, ou même sans prier, tu ressens cette décision étrange monter en toi. Je ne veux plus porter cela. Pas parce que ce qui a été fait est acceptable. Pas parce que tu minimises la blessure, mais parce que tu refuses que ton avenir soit construit sur ce qui t'a détruit hier. Ce pardon n'est pas émotionnel, il est spirituel. Il ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu choisis devant Dieu. Et ce choix est parfois douloureux, parce qu'il te prive de ce droit intérieur de garder la colère comme preuve que tu as été lésé. Pardonner sans clôture, c'est renoncer à ce tribunal intérieur où tu avais toujours raison mais où tu étais toujours enchaîné. C'est dire à Dieu, je te rends ce jugement, je te rends cette dette, je te rends ce poids. Et ce moment est souvent solitaire. Parce que personne ne voit quand tu déposes un fardeau invisible. Personne ne t'embrasse pour un combat gagné à l'intérieur. Mais le ciel, lui, le voit. Car dans le royaume de Dieu, le pardon n'est pas une faiblesse émotionnelle, c'est une démonstration de puissance spirituelle. Tu ne pardonnes pas parce que l'autre mérite la paix, tu pardonnes parce que toi tu refuses de vivre sans elle. Et quelque chose se brise alors, pas dans l'autre, mais dans les chaînes qui te reliaient encore à cette blessure. Tu continues peut-être à te souvenir, mais tu ne brûles plus à l'intérieur en te souvenant. Tu peux évoquer sans trembler, regarder sans te refermer. Ce n'est pas que la douleur n'a jamais existé, c'est qu'elle n'a plus le droit de décider comment tu vas aimer, croire, espérer. Et dans ce pardon qui ne demande aucune permission, Dieu est en train d'écrire une liberté que personne ne pourra plus jamais t'enlever. 7. Ce que l'Esprit Saint fait en secret. Il y a des œuvres de Dieu que personne ne remarque. Pas de tremblement visible, pas de lumière éclatante, pas de voix venue du ciel. Et pourtant, c'est là que tout se joue. L'Esprit Saint ne travaille pas toujours sur ce que les autres voient. Il travaille là où personne n'applaudit, dans les replis de l'âme, dans les zones que toi-même tu n'osais plus explorer. Pendant que tu pensais attendre une réponse, il réécrivait ton regard. Pendant que tu demandais un signe, il changeait ton souffle intérieur. Pendant que tu croyais être immobile,
il déplaçait des montagnes invisibles en toi. Il y a des transformations qui ne font pas de bruit, mais qui changent à jamais la manière dont tu habites ton corps, dont tu portes ton histoire, dont tu regardes demain. L'Esprit Saint travaille comme la rosée du matin. Elle ne crie pas, elle ne secoue pas, mais elle pénètre tout ce qu'elle touche. Tu ne sais pas exactement quand ça a commencé. Tu ne peux pas pointer une date précise. Mais tu sais que tu n'es plus tout à fait le même. Avant, certaines pensées t'épuisaient. Aujourd'hui, elles passent sans s'accrocher. Avant, certaines blessures te définissaient. Aujourd'hui, elles ne te décrivent plus entièrement. Et tu n'as pas suivi une méthode. Tu n'as pas appliqué une formule. Tu n'as pas coché des étapes. Tu t'es simplement laissé faire. Et c'est là le mystère du travail de l'esprit. Il transforme sans violenter. Il façonne sans forcer. Il restaure sans humilier. Pendant que le monde attend des preuves extérieures, Dieu prépare une stabilité intérieure. Parce qu'il sait que si ton intérieur est solide, ton extérieur suivra naturellement, et ce travail secret te rend capable de tenir debout quand rien n'est encore réglé, de sourire quand tout n'est pas encore éclairci, de marcher sans comprendre toute la route. L'Esprit Saint ne t'a pas seulement aidé à laisser partir. Il t'a appris à rester en paix sans tout saisir, rester droit sans être validé, rester doux sans être naïf, et pendant que personne ne remarquait ce qui se passait en toi, Dieu te préparait à porter ce que tu n'aurais jamais pu porter auparavant sans être brisé. Car ce que l'Esprit fait en secret n'est pas destiné à rester caché éternellement. Il y a des choses que tu ne comprendras peut-être jamais entièrement. Des portes qui se sont fermées sans explication. Des silences qui ont remplacé des promesses, des visages qui ont disparu sans adieu. Mais aujourd'hui, tu sais quelque chose de plus grand que toutes les réponses humaines. Tu sais que Dieu n'abandonne jamais quand il se tait. Tu sais qu'il ne retire jamais sans préparer. Tu sais qu'il ne ferme jamais une histoire sans ouvrir une profondeur nouvelle en toi. Ce que tu appelais perte était parfois une délivrance. Ce que tu appelais confusion était parfois une protection. Ce que tu appelais silence était souvent un travail sacré. Tu n'as pas été oublié dans ce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas été laissé seul dans ce que tu n'as pas reçu. Tu as été façonné, affiné, préparé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as toujours pas toutes les réponses. Mais tu as la paix. Et cette paix n'est pas un hasard. Elle est la signature invisible de Dieu sur ton histoire. Alors marche, même sans tout voir, même sans tout saisir. Marche avec cette confiance douce que celui qui a commencé en toi cette œuvre ne l'a jamais quitté des yeux. Et quand le doute reviendra murmurer, souviens-toi simplement de ceci. Dieu n'explique pas toujours ce qu'il fait, mais il ne fait jamais rien sans amour.